Et salut les tichkes, salut les meisjes, salut les benegisserit. Bienvenue dans cette mise en cravate d'une Imperium l'avènement de X, d'une Imperium l'Immortality et d'une Imperium le Deluxe Upgrade Pack. C'est parti les tichkes, la mise en cravate complète de l'intégrale de d'une Imperium Volume Pack. Une information que je tiens à te dire, comme ça tu as toute l'expertise et l'information nécessaire à l'assimilation des données analytiques. D'une Imperium, je l'ai acheté avec mes propres deniers. D'une Imperium Deluxe Upgrade Pack, je l'ai reçu à 50% de réduction de nos amis de Lucky Duck Games, parce que j'ai un compte presse. Guillaume, cuche à toi, parce que ça m'aide beaucoup. Il faut le dire. D'une Imperium l'Immortalité, je l'ai reçu de manière totalement gracieuse par nos amis de chez Lucky Duck, le canard chanceux. Il y en a beaucoup le nom de chez. Vous avez cravate flash. Et d'une Imperium l'avènement de X, 50% de réduction aussi. 50% du prix d'achat total, juste mentionné en magasin sur le site web. Oui, parce que je le replace. Le décor. Oui, parce que tu dois savoir tout ça, hein. Ça, moi, je vais être totalement transparent avec toi. Transparency. For sure. Je la mets là. Mais non, je dois te dire des choses. Remettons à César ce qui appartient à César. Un jeu de Paul Dennen. Tu connais Paul Dennen? Tu connais Clank? C'est aussi Paul Dennen. Voilà. C'est le spécialiste du deck buildings avec plateau. Un jeu de Direwolf Legendary. Un jeu de 1-4 joueurs, 60 à 120 minutes. Una hora until 2 horas. 13 ans et plus. Ouais, c'est correct. Mais c'est plus 120 minutes que 60. D'après mon expérience, surtout avec quand tu rajoutes la totale. Maintenant, tu commences à me connaître. Hein. Je prends des notes. Je me professionnalise. Ou pas. La chlollerie totale, hein, ça c'est... Qu'est-ce que d'une pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, c'était un... À la base, c'était un livre. Ouais, c'est pas faux. Voilà, une série de livres. Ensuite, c'est un film, un vieux film. Et ensuite, c'est un film moderne. Déjà, ça, c'est pas mal. Hein, le film est sympathique. Et il y a le 2 qui devrait... La suite devrait arriver. Hein. Moi, je suis impatient. J'ai dû regarder le film plusieurs fois avant de comprendre les petites subtilités. Un peu comme dans le jeu. Je gagne pas souvent, hein, tu le sais. Hein, mais... Ensuite, c'est quoi? C'est un jeu de deck building. Moult cartes. J'arrive pas à tout attraper. Un jeu de deck building avec plateau, avec pose d'ouvrier. Tu poses un ouvrier, dos ovrieros, tres ovrieros. Ou cuatro ovrieros. Un, dos, tres. C'est un jeu de majorité. J'en ai plus que toi, la mienne est la plus grosse que la tienne, j'ai gagné le conflit. Un jeu de combat... par la même occasion. Un jeu de conflit. Un jeu de contrôle de territoire. Ah oui. Le premier qui le dit qu'il y est, si j'y suis, tu peux pas venir. Quoique, les autres bottes, elles ramènent des petits tuyaux. Ça a trompé. Un jeu de raquettes. Ah oui. Je contrôle ce truc-là ici, le bassin impérial. Hop, tu y viens pour récolter des épices? Eh ben, je te raquette, tige. Voilà, je gagne aussi ma vie avec ça. Un jeu où gagner. Pour gagner, il faut pas marquer beaucoup de points. Tu t'arrêtes généralement à 10 points. C'est très serré, c'est tendu, c'est en plus tendu. Hein. Tu gagnes en just in time. Hein. Je travaille en just in time en fait, tu comprends? Il n'y a pas de... Ici, faut pas espérer gagner haut la main. Un jeu où tu vas faire des alliances avec les grandes maisons tirées du film. Hein. Les Fremen. Les Bene Gesserit. Silence. Tu sais, la vieille schnock avec... malade. La guilde spatiale. Without spice, interstellar travel is impossible. Ah oui, évidemment. Grâce à l'épice. Tout tourne autour de l'épice. Grâce à l'épice. Un voyage intergalactique. Et la faction de l'empereur, hein, qui... il cache son jeu... À mon avis, c'est un petit salopère. Hein. Mais on verra dans la suite. Un deck building, oui. Mais un deck building a moult effets. Les cartes ont plusieurs effets, plusieurs types d'utilisation. Ça c'est smart. Hein. De la gestion de ressources. Ouais. Ici, tu gères des épices. T'es malade, toi?
Et tu peux voyager dans l'espace. Déjà, on va se faire... Je viens de me rendre compte que j'ai fait un truc qui est peut-être pas accepté sur YouTube. Mais c'est ce qu'ils font. L'eau, bah oui, l'eau qui est de la sueur en fait. Hein. Tu bois toi-même ta propre sueur. Et on a des petites saucisses pour faire des barbecues, qui sont la monnaie. Gestion de ressources. Tout ça dans un thème magnifiquement repris. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment très bien repris du film. Je n'ai pas lu les livres. Je le dis. Superbement repris des films parce que tous les personnages et tout ce qui se passe est retranscrit dans le jeu avec une petite patte illustratrice excessivement compétitive. Hein, je tiens à te le dire. Maintenant que je t'ai dit plus ou moins c'est quoi. Beaucoup de choses hein, dans ce Imperium. Passons à ce qui est tough. D'après le schnoll qui est devant toi. Alors la première chose qui est vraiment tough, c'est le deck building intelligent. C'est-à-dire, tu pioches 5 cartes. Il y a deux phases dans ce Dune Imperium. Il y a la phase de placement d'ouvriers, où tu vas dire, j'ai envie d'aller sur la station de recherche, pour piocher 2 cartes et avancer sur la piste de recherche. Cette carte-ci me dit, tu vois le symbole rond, hein, voilà. Il y a plusieurs symboles, hein, comme ça. Allez, je te montre la carte avec tous les symboles. C'est grâce à ce symbole que tu vas dire, je vais envoyer mon petit bonhomme, mon petit ouvrier sur un des emplacements dotés de ce symbole. Ici, j'ai le choix entre 1, 2, 3, 4 places. Araken, Rakin, ouais, je parle bien l'imperiumien, Kertek, station de recherche, ça c'est facile, et Sich Tabr. Ouais, je pense que je prononce bien. Mais disons que je vais aller dans la station de recherche. Je pose mon petit ouvrier. Ça me coûte 2 gouttes d'eau. Exemple, hein, et ça c'est un exemple parmi d'autres. Et je vais piocher 2 cartes. Je vais compléter ma main. Et je peux avancer sur la piste de recherche qui vient de Immortality. Premier type d'utilisation de la carte. Certaines cartes comme ça vont te dire par exemple, ok, je peux faire une alliance. Je peux aller sur les 4 alliances. L'Empereur, la Guilde Spatiale, la Bene Gesserit et les Fremen. Ça sent pas la rose. Tu envoies ton petit bonhomme, tu fais une petite alliance, voilà, je vais aller là, je vais gagner une petite goutte d'eau, bah oui, parce qu'ils transpirent, eux, ils récoltent l'eau, hop, et je monte, je fais une petite alliance. Mais je dois aussi faire le texte. Le texte de cette carte de base que tu as dans ta main de base, on commence tous avec les 10 mêmes cartes, elle te dit défausse cette carte. Volback, elle sort de ton deck, hein, elle sort de ton jeu. Mais, il y a des autres cartes qui vont te dire, par exemple, en fait, tu vas acheter des nouvelles cartes, hein, deck building, construction de deck, qui va te dire, je peux aller sur un emplacement triangulesque. Je peux dépenser 2 épices pour embaucher 3 soldats. Et c'est comme ça que ce jeu, en fait, fait sa phase de placement d'ouvriers. Tu places, tu fais l'action qu'il y a sur la carte, tu deviens de plus en plus fort, tu fais de meilleures actions, etc., etc., tu deviens le championship, tu deviens l'empereur de la drogue. Mais... tu as que 2 Vrinches, hein. Bon moi ici, en fait t'en as 3, mais il va falloir le payer le 3e, aller l'entraîner. Donc au départ tu commences avec 2 Vrinches. Un est déjà placé, tu vas jouer une autre carte, tu vas le placer là. Il te reste 3 cartes en main, peut-être plus, peut-être moins. Il y a de twist. Qu'est-ce que tu fais? Mais elles ne sont pas jetées, défaussées ces cartes-là. Hein. Tu prends ce qu'il y a en bas de la carte, parce que il y a la phase de révélation. La phase de révélation c'est quoi? Les cartes qui te restent en main, tu les poses devant toi. Hop. Les autres sont dans la défausse, c'est celle que tu as utilisée. Hop, moi je vais te prendre cet exemple-là. Je vais essayer de te montrer ça sur Hollywood. Les 3 cartes ici, tu vois, il y a des symboles. Et les symboles me disent, j'ai un point, une ressource d'achat, plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5. J'ai 5 points, 5 ressources pour aller acheter du deck building. Acheter des cartes dans la rivière. Oui, dans tout ce paquet de cartes-là. Ça, c'est toutes les extensions. Et là, tu fais ta petite popote. Hein. Il y a 5 cartes qui sont visibles. T'achètes, tant que tu as des sous. Et il y a aussi ce petit symbole-là, d'épée, hein, qui te donne, si tu as des personnages qui sont en combat, pour le conflit, parce que à chaque manche du jeu, il y a 10 manches. À chaque manche du jeu, il y a un conflit. Celui qui a la majorité dans le conflit l'emporte. Et toi, tu peux rajouter des points de strength, hein, muscleur. Et c'est comme ça qu'on calcule. Et alors, tu peux dire, haha, tu peux surprendre un peu ton adversaire.
Et ensuite tu défausses et on est reparti pour un tour et tralali et tralala jusque quand tout le monde a fait sa phase de révélation. Tout le monde a joué ses petits bonhommes, tout le monde a fait sa révélation, acheté, blablabli, blablabla, et j'en passe les meilleurs. Ensuite, on vient, on s'envoie des croquettes, on s'envoie des requins. Et tu le chopes là. Tu le chopes là, l'affaire est faite, tu gagnes les récompenses de la carte conflit, des récompenses qui seront de plus en plus intéressantes. Parce que dans ce jeu, comme je te l'ai dit, c'est très difficile. Je te l'ai dit ou pas? Très difficile de marquer des points. On va pas marquer beaucoup de points, une dizaine maximum. Et de temps en temps, il y a des conflits qui vont te dire, tu marques un point, le cercle est jaune. Et là, on va se battre. Et là, on va envoyer des croquettes. On va essayer de tout faire pour l'avoir. Ou pas. Il y a d'autres stratégies. Donc, deck building avec cartes à utilisation double, voire triple. Que demander de mieux? Ça marche très bien. Ça, c'est vraiment top. Hein. Comme je te l'ai dit, deck building avec placement d'ouvriers. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Utiliser des cartes pour aller envoyer des bonhommes, prendre le contrôle, gagner des ressources, tu reviens. Moi, j'adore ça. La phase de révélation. Ouais, en fait, je te mixe. J'ai un fil conducteur, mais ce qu'il y a, c'est que dans ma tête, tout se mélange. Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? La phase de révélation qui est super intéressante parce que tu utilises tes cartes de nouveau d'une différente manière pour acheter des nouvelles cartes, pour faire du deck building, mais aussi influencer le conflit. Quelque chose qui est tough, c'est qu'on a envie d'y rejouer. Moi, quand j'envoie un WhatsApp à mes friends, à mes copains, pendant la semaine pour le vendredi. Hey copain, on joue à quoi? La réponse est souvent messager, c'est toi qui me réponds ça. Mais les autres suivent, hein, ils aiment aussi. Dune Imperium. Ouais, c'est un jeu qui en donne envie aux gens d'y rejouer, Ce jeu ne quittera jamais ma ludothèque. C'est un petit bijou. Je te raconte plus dans cette mise en cravate. Les parties sont serrées. Il n'y a personne qui gagne haut la main. C'est toujours très serré. Ça se joue en just in time, hein, en flux continu. Je travaille en just in time en fait, tu comprends? Ah ouais, c'est du just in time. Hein. Parce que tu peux aller voler. Imaginons que je monte mon petit cube d'alliance avec les Fremen. J'arrive ici au point de rupture. J'ai le droit d'aller prendre mes copains Fremen et les mettre chez moi. Grâce à ça, je marque un point. Mais si Jackie, le baron Vladimir Harkonnen, le moche, Vladimir comme mes cousins, il vient avec son petit cube. Imaginons que c'est le cube d'un autre. Non. Il monte et il me dépasse. Non seulement je dois lui donner l'alliance, il la prend, il marque un point. Mais moi, comme j'ai perdu l'alliance, non, John, je descends, hein. Donc, il y a de la saloperie entre les copains, hein. Il vient et il te vole tes points comme ça. Mais attention, tu peux te protéger. Tu peux monter tout en haut de la piste d'alliance et là, t'es le king. T'es le king des Fremen, t'es le copain, tu viens boire un thé quand t'as envie, les autres, ils peuvent plus. Hein. Tu gardes ton petit jeton d'alliance. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Hein. Très, très chouette. Un autre truc qui est tough, moi, j'aime vraiment... le matériel Picobello. Attention, oui, je dois mettre un bémol, pas comment dire, un warning, je sais pas. Je dois te prévenir que ce que tu vois là n'est pas dans le jeu de base. J'en reviens tout à l'heure, d'accord? Mais en tout cas, même le jeu de base, quand on prend que le jeu de base, cette fois-ci, le thème est respecté. Les illustrations, l'iconographie, tout ça est très bien fait dans le livre de règles. Livre de base, à l'arrière, tu as l'explication de toutes les icônes. Tu m'as compris, les icônes. Et tu as aussi une explication de tous les emplacements. Mais franchement, déjà ça c'est sympa, mais en plus, ça marche très bien. C'est très facile à comprendre. Et le thème, moi je te dis, le fait que tu peux faire des alliances avec les Bene Gesserit, le fait que la vieille schnoll de Bene Gesserit, elle est là, hein. Come here, kneel. Tous les personnages sont là. Nom de Dieu, un contrat d'Arrakis qui s'est perdu. Voyage spatial, Jessica d'Arrakis, carte traîtrise, le docteur Yuhei, Tufir Hawat. C'est un des que tu peux embaucher. Ça c'est des calculateurs, c'est des calculateurs humanoïdes. Hein. Il n'y a pas de technologie ici, il n'y a pas d'ordinateur qui pense. Hein. C'est des gens, c'est lui. Lui c'est un calculateur. Non, le thème, moi j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien. On dit John. Elle est où la vieille schnoll? Il y en a que je connais pas, hein. C'est pour ça que je tourne. Ouais, je la trouve pas. Il y a Shani. Shani est dans le film. Voilà, elle est là. Et en fait, c'est thématique parce que, regarde, Shani, c'est la jeune, peut-être princesse, je ne sais pas comment te dire, mais en tout cas, une des héroïnes Fremen. C'est les schnolls qui boivent leur... Il fait chaud.
Quand tu l'achètes, elle te donne directement un petit peu de sueur, elle te donne une goutte d'eau. Ah ouais, ouais, c'est thématique. Moi j'aime ça. C'est bien fait, franchement. Ah mais oui, mais j'ai tout un autre paquet de cartes ici. C'est pour ça que je trouve pas la vieille Schnoll. Rien que quand je regarde les cartes, c'est quand même bien fait. C'est vraiment... ouais. C'est bien fait. Bon, je sais pas quoi te dire. D'autres, c'est... J'aime beaucoup. Voilà. Les illustrations sont belles. Le thème est comment dire, respecté. Et respecté même dans les mécaniques des cartes. Et ça, et même dans les mécaniques de quand tu poses et des ressources que tu gagnes. Hein. Que belle. J'ai vraiment bien. Vraiment excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Passons-en à ce qui étoffe dans les extensions. Je fais ça, l'extension n'est pas là. C'est la boîte de base. Les extensions. Passons-en à qu'est-ce qui étoffe dans l'avènement d'X. Déjà le matériel que tu reçois. Il y a du matériel additionnel que tu peux mélanger avec le jeu. Tu reçois 6 nouveaux dirigeants, ce qui porte à un total de 14 dirigeants, avec tous des difficultés différentes. Ça rajoute de la rejouabilité, c'est vraiment tough, mais vraiment. Ça rajoute des cartes intrigues, les cartes que beaucoup n'aiment pas. Tu sais, souvent les joueurs stratégiques n'aiment pas le chaos, ils n'aiment pas les surprises, hein. Ils n'aiment pas que tu le prends par derrière. T'es malade, toi? Moi non plus, j'aime pas que tu me prennes par derrière, mais dans le jeu, revenons-en au jeu. Les cartes intrigues, ça rajoute des nouvelles cartes intrigues, et ça c'est sexy. Moi j'adore ces cartes-là. Et les Grinches aussi, ils aiment bien. Ça augmente ton carte de... va falloir que je fasse quelque chose. Hein. Ça augmente le nombre de cartes que tu as dans la pioche. Les cartes pour faire du deck building. Il y a 36 ou 40 cartes, je pense. Ça apporte 2 nouveaux plateaux de jeu. Ah, et ça change. Ici, la planète X, dans laquelle tu peux construire des cuirassés. Les cuirassés, c'est pour la bagarre. Hein. C'est vaisseau spatial. Et il vient, il attaque. Oui, ça c'est l'extension qui me manque parce qu'il y a moins d'avoir une extension visuelle. Pour avoir des vrais petits cuirassés et pas des petits jetons en bois qui viennent avec la boîte de... Enfin, avec la boîte d'X. Grâce à cette planète de X, tu peux aller recruter des cuirassés qui valent 3 petits soldats. Ou 2. 3, je pense. Non, John, maintenant j'ai un trou de mémoire. Ouais. Windows 13, je crois. En tout cas, ils sont plus forts. Ils ne retournent jamais dans ta réserve. Ils restent dans la garnison. C'est un peu technique hein, si tu connais pas le jeu. Mais c'est fort. Crois-moi, c'est fort. Ça change la dynamique de la bataille. Ça, c'est un point positif. Et surtout, ça rajoute des technologies. Et là, il y en a aussi tout un paquet. Je te donne un exemple. Pour 4 épices, au moment du tour de révélation, tu te souviens de la révélation? Quand tu as joué toutes tes cartes, il t'en reste, tu fais tac, 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 tac. Si vous avez un siège au conseil, ici, ouais, tout est interconnecté, hein, ça c'est aussi un jeu de combo. Hein. Tu gagnes 4 forces militaires. À chaque tour, hein, à chaque conflit. Hein. Pour 6 épices, à chaque début de manche, tu gagnes 2 saucisses. 2 sous. Rends-moi mon sou. Pour 4 épices, tour de révélation. Non, je l'ai déjà dit celle-là. Pour 4 épices, tu peux aller chercher 2 nouvelles cartes intrigues. Au moment de l'achat de la tuile, Chemurki. Et en fin de partie, tu remportes les égalités. Parce qu'il arrive que tu termines le dernier tour avec une égalité. Et on a tout un tas comme ça. Et cette planète X permet d'aller faire aussi des acheter moins cher, les cartes technologiques et tout. Ouais, c'est sympa. Je les ai sous-estimés à ma première partie quand j'ai joué avec cette extension-là. Maintenant, il y a des fois où je fonce. Qu'est-ce que ça rapporte aussi? Ça rapporte que on rajoute un plateau sur le plateau. Ouais, c'est un peu spécial. Je tiens à te le dire. Donc, on rajoute le schmom. Le schmom, il est là. Et on garde le conseil de Linsgard. Linsrad. Linsgard. Non, pas Linsgard. Ça, c'est les chevaliers du Zodiac. Parce que le conseil et le haut conseil, ça marchait très très bien dans le jeu de base. Mais alors, ici, il y avait des trucs qu'on n'utilisait pas souvent. Vendre le mélange d'épices, obtenir un contrat, ça c'est quand tu n'avais pas vraiment quelque chose à faire. Donc, il y avait déjà le schmom, le schnoll, moi je suis un schnoll. Le chom. Mais maintenant, on vient rajouter un chon. Ça, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. On rajoute le chom avec des actions qui s'appellent l'expédition interstellaire. Ah oui, c'est un peu en relation avec les cuirassés, hein. Les vaisseaux spatiaux. Hein. Tu pars voyage intersidéral et en fait, tu peux grimper sur cette piste et à tout moment, il y a 3 niveaux, à tout moment tu dis, je reviens.
Je redescends et tu récoltes toutes les ressources et toutes les choses que tu peux gagner. Tu peux avoir une réduction sur les cartes technologiques, tu peux gagner 2 soldats qui viennent faire la bagarre, tu peux augmenter sur une des alliances, tu peux gagner 5 pièces, mais en contrepartie, tu donnes des pièces aux autres, ou alors tu peux gagner 2 ressources d'épices. La cocaïne du futur, pour faire des voyages intersidéraux. Et ça aussi, c'est génial. Ça, c'est génial. Ah, c'est fort. C'est très fort. Ça rajoute une partie de... malheureusement, ça c'est un point négatif, c'est qu'il te faut l'extension pour rendre cette partie de chaume du plateau attractive. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que ça ouvre ton panel de stratégie. Alors, moi, je suis le schnoll de la stratégie. Je joue à l'instinct, généralement. Mais ici, comme j'ai fait beaucoup de parties, il y a des ouvertures que je connais. Grâce à ça, les ouvertures changent. Tu peux avoir plusieurs ouvertures. Ah oui, ça c'est... oui, là et ça rajoute, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute vraiment quelque chose. Une boîte fine, mais qui rajoute du plaisir de jeu. Franchement, et une autre manière d'aborder le jeu, et une manière d'améliorer le jeu de base. Quand on dit ça, c'est toujours... ça reste négatif, je trouve. Hein, on achète quelque chose pour améliorer le jeu de base. Le jeu de base est très très bien. Hein. Il est picobello, hein, molto bene, hein, magnifico, hein, magistral. Magistral, magistral. Ouais, j'utilise tout parce que je tiens vraiment à ce que je te dise que j'ai joué beaucoup avant d'avoir les extensions. Et c'était un plaisir. Mais l'avènement Andix, ça rajoute ça. Voilà. Moi, je ne l'enlève plus. Je garde. Je joue qu'avec ça. Passons maintenant à ce qui est off dans Immortalité. Immortalité, une petite boîte très fine. Avec un scarabée. Qu'est-ce que ça nous rajoute ça? Qu'est-ce qui est tough dans Immortalité? Nouvelle planète. Nouvelle planète. Genre, je retire un peu les tokens. Nouvelle planète Bene Trialax. Ouais, j'ai du mal à la... Une planète sur laquelle nous avons 2 axes, 2 pistes. La piste Bene Trialax qui te permet, et ça change la dynamique du jeu, de gagner des points parce que c'est très difficile de marquer des points dans ce jeu. Ah! Ici sur cette piste tu peux aller chercher 2 points. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tu as la piste technologique, scientifique, du stéthoscope sur laquelle tu dois choisir par où tu passes. Parce que chaque fois que tu bouges, tu vois, tu as 2 options à chaque fois. Et les récompenses sont différentes. Et ça aussi, ça rajoute des possibilités dans le jeu. Ouais, non, c'est très fort. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. Ça, les copains, ils aiment beaucoup. Hein. Ça, les copains, ils aiment vraiment beaucoup parce que ça ouvre la manière de marquer, de scorer des points. Celui qui ne tient pas ça à l'œil, peut-être qu'il a moins de chances de gagner. Ça rajoute 30 nouvelles cartes pour l'achat de cartes. Et ça rajoute à chaque fois des nouvelles mécaniques aussi. Hein. Ça, je tiens à te le dire. Hein. Et ça enrichit vraiment le jeu. Ça rajoute mes cartes préférées, les cartes intrigues, pour emmerder ceux qui ne les aiment pas. Et ça rajoute une nouvelle rivière avec des nouvelles cartes. Tu sais, tu as la rivière de base où pendant la révélation, tu révèles, tu achètes des cartes. Et tu as une nouvelle rivière, la rivière de la chirurgie esthétique. Moi, j'appelle ça comme ça. Génétique. Où en fait, tu as moins de cartes évidemment, mais avec ce genre de ressources, en envoyant des soldats chez les chirurgiens esthétiques, ils vont les bidouiller, ils vont mettre des nénés, ils vont mettre un tiche en plus, ils vont couper dans l'art, et tu pourras les utiliser pour acheter des cartes. Par exemple, celle-ci coûte 2 cubes verts ici. En fait, c'est 2 schnolls que tu as envoyé faire de la chirurgie esthétique. Tu peux acheter ces cartes-là, tu récupères les schnolls, hein, c'est des soldats. Hein. Et ces cartes-là ont toutes sur elles un petit texte, je sais pas si tu vas le voir, c'est écrit greffe. Ouais, greffe de peau, greffe de tischkes, greffe de tetches, tout ça. Je réfléchis pas quand je parle. Voilà, mais comme ça, tu me connais comme je suis. Et en fait, qu'est-ce que ça dit? Si tu veux jouer cette carte, qui généralement sont assez forts, donc comme les autres cartes, hein, l'icône qui te dit où tu peux aller envoyer les catches, les vrinches. Si vous gagnez de l'épice ce tour-ci, this turn, Sure. tu peux gratuitement aller augmenter ton influence sur la guilde spatiale. Ça, c'est fort. Mais la contrepartie, c'est qu'elle doit être greffée. Elle doit être greffée avec une autre carte. Au choix, hein, une de tes cartes que tu as en main. Mais ça veut dire que tu auras une carte en moins pour la révélation. Tu vois un petit peu le dilemme. Ah non, il est pas...
Paul Dennen, c'est pas un Schnoll, tu sais. Celui-là, le deck building, il a dans... Allez. Well done. Et ça rajoute une stratégie de nouveau différente. Ah, voilà ce que ça rajoute. Et ça, c'est vraiment top. En fait, tout ce qu'ils rajoutent, pour moi, c'est top. Voilà. Ah oui, mon Dieu, ça, c'est fort aussi. Ça, c'est fort et c'est ce qui manquait au jeu de base, de nouveau. Ouais, je sais. Il te donne un petit jeton que comme ça. Carton que... à n'importe quel moment, quand c'est à ton tour de jeu, généralement dans ta phase de révélation, tu as le marché, aucune carte est bien. Ça peut arriver. Tu te dis, oh mon Dieu, j'ai des sous, j'ai aucune carte bien, aucune carte forte, et j'ai pas envie de polluer mon deck building, hein, avec des cartes Schnoll. Je dépense le jeton, hop, je renouvelle, je reset la rivière de marché de cartes. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Je l'utilise généralement très très mal. Je suis assez impulsif, hein, je joue à l'instinct. Et je me fais punir. Ce sont des cartes encore moins bonnes. Ça, c'est la chance, c'est comme ça. Mais ça, c'est bien. C'est très 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 bien. Ça change, ça change la dynamique du jeu de nouveau. Qu'est-ce qui est tough dans la prochaine extension? Mais en cravate flash, hein, 5 minutes. La grosse boîte ici. Ouais. Ici va s'afficher l'ouverture en cravate de Deluxe Upgrade Pack. Alors, juste pour très rapidement, en fait, qu'est-ce qui est tough dans ce Deluxe Upgrade Pack? Tout rentre dans la boîte et ça ne bouge pas. Tout, quand je dis tout, ça veut dire tout avec les extensions, avec le sleeve. Vous m'excusez, les mèches, excusez-moi, c'est peut-être la chaleur. Je snore là. Toutes les cartes sleevées rentrent. Toutes les ressources, tout ce que tu n'utiliseras plus, parce que tu vas le remplacer avec du matériel de luxe. Donc avant, un petit soldatje, c'était un cube. Ce cube qui est réutilisable pour tout un tas de choses. Ça c'est bien parce que quand tu mets un cube ici, ouais c'est chouette. Mais moi qui aime vraiment le côté look and feel, hein, moi j'aime ça, hein, même dans mon métier. Bah, j'aime bien voir. Et puis mes copains, les Schnoll, quand je leur ai expliqué la règle la première fois, ça c'est un soldat. Comment c'est un soldat? C'est un cube ça? Il vient là parce que tu vois, c'est ici qu'on doit le mettre. Mais non, je dis c'est là et là. Bon, là, ne me pose plus la question. Donc ça te rajoute des soldats pour les 4 joueurs. Ça te rajoute aussi tes agents, ceux que tu vas envoyer, tes copains, les fringes. Occuper des espaces. Avant, c'était des petits Schnoll comme ça. Ils sont là quelque part, hein, en boîte. Et maintenant, esthétique, hein. Je te le concède. Avant ici, ça, c'était une petite plaque en pinchburt. Ça venait là comme ça. Moi j'aime bien la 3 dimensions. J'aime pas les choses plates. Mais surtout, et ça vraiment c'est bien parce que quand tu as toutes les boîtes sont vides. Tout rentre dedans, ça ne bouge pas. En fait, ils avaient tout prévu à l'avance. Salopère, Direwolf. Ouais, je tiens à le dire. Hein. Tu savais déjà qu'il allait avoir toutes ces extensions parce que tout rentre dedans, mais tout est prévu. Hein. Chaque plateau a son espace. Hein. Oh, et ça c'est moins tough pour nous les joueurs et les acheteurs. Ouais, ça c'est pas... Non de Dieu. Ah ouais, marketing, hein, c'est... Moi je l'aime bien cette extension. Moi ça me fait plaisir. Voilà, rien que le fait de pouvoir tout ranger, ça me fait plaisir. Ah non de Dieu. Je range, non, parce qu'il faut terminer avec quelque chose. Je termine avec... Tu me connais. Qu'est-ce qui est pas tough dans Dune Imperium Full Option? Ta poche, elle se vide. Parce que moi, je tiens à te le dire, moi j'ai de la chance, je remercie encore une fois Lucky Duck. J'aurais tout acheté, hein, je te le dis d'emblée. Je ne joue que dans cette config là, full option. Je n'enlève plus rien. Boîte de base, 60 €. C'est déjà cher. Hein. Soyons honnêtes. Hein. X, 40 €. Immortalité, 35 €. Ça nous fait un total de plus ou moins 135 €. Je sais que de nos jours, les jeux coûtent cher. Ça représente des sous. Des sous qui en valent la peine. Je te le dis honnêtement. Moi, j'adore ce jeu. Peut-être top 10 de tous les temps. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ça fait un budget. Rajoute à ça Schnoll, mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Mais... Voilà, c'est comme ça. C'est quand on aime, on ne compte pas. Deluxe Upgrade Pack, 60 balles. Euros, hein? En euros. Hein. En euros, ok, pas de problème alors. Ça fait 195 € plus ou moins. Pour tout avoir. Et il manque une petite extension... pour les Schnoll en Upgrade Pack. Ça fait un budget. Ça fait un gros budget. Mais... il faut le dire, c'est important. Mais ce jeu est magistral. Hein. Ce jeu est un jeu excessivement compétitif. Hein. Excessivement compétitif. Magnifico. Hein.
Non, vraiment. Voilà, sinon c'est tout. Non, c'est tout. À part le fait que oui, malheureusement, ils avaient tout prévu à l'avance et ils nous couillonnent. Voilà, passons à la mise en cravate. Et oui les Tischkes, pas de suspense, j'espère que tu les vois tous à la caméra. Cravate d'or pour Dune Imperium, j'en ai qu'une en or, donc j'ai mis les autres cravates. Mais c'est une cravate d'or pour tout le full option, toute la famille, tout. Comme je te l'ai dit, je ne jouerai peut-être plus jamais dans une autre configuration qu'avec tout. Déjà parce que j'aime bien, puisque ça m'ennuierait de trier les cartes aussi. Mais c'est bien, donc je n'ai pas envie de retourner au jeu de base. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, et que les gens disent que c'est pas bien. Moi, je l'ai mis dans le top 2 joueurs aussi, parce que quand tu joues à 2 joueurs à ce jeu, tu joues à 3 parce que tu dois jouer avec l'automa. Les gens trouvent que c'est pas bien, parce que évidemment, l'automa, il est pas réfléchi, il fait des actions au hasard. Mais moi, quand je joue avec les copains, moi je fais n'importe quoi aussi. Je joue à l'instinct. J'ai pas de plan dans ma tête. Donc j'ai l'impression de jouer contre moi. Et quand je joue avec les quêtes, parce que j'aime beaucoup ce jeu, ben ça me fait plaisir. Voilà, c'est une chose que j'ai oublié de dire. Réussite totale pour moi. Bon, là j'espère quand même que au niveau budgétaire, il n'y aura pas de suite. Parce que le jeu là, il est bien. Évidemment, ils peuvent rajouter des trucs. Le jeu, il est picobello. C'est une gamme excessivement compétitive du Imperium. Donc, Tischkes, voilà. Mise en cravate flash. Ou pas. En tout cas, j'avais vraiment très envie de bien connaître le jeu avant de t'en parler. Ce qui est chose faite parce que j'y joue souvent. Et là, j'avais envie de tout te présenter. Tischkes, j'espère que cette mise en cravate t'a plu. Si ça t'a plu, clique, hein. Moi, c'est gratuit. Je te fais un cuchus. À toi aussi. Sans les cuisses.